C'est-à-dire que même si tu veux te marier avec une fille ou bien une femme qui n'est pas dans la même dénomination que toi, il y a des pasteurs qui mettent les veto, ce n'est pas normal. Vous comprenez? Tout ça, c'est une forme de détruire les choses. Vous voyez? Parce que l'œuvre de Dieu, c'est de bénir toutes les familles de la terre. Dieu, c'est les familles. Parce que les familles sont menacées sur la terre. Menacées sur la terre. Donc, les principes même qu'il a établis pour le mariage, on en viendra sur une émission prochainement. Dans les églises, on est en train de faire autre chose. Dans les dénominations, on fait autre chose. Et c'est pour ça que les gens ne sont pas protégés. L'homme dans le jardin, il est allé dans une alliance avec Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le diable a combattu son foyer. Il a perdu un enfant qui s'appelle Abel. À cause de Caïn. Mais à cause de l'alliance, Dieu lui a donné un fils qui s'appelle Seth. Abraham était marié au départ sans, comment on appelle le commandement divin, sans ce que Dieu a établi pour le mariage. Mais Dieu l'a appelé avec Sarai. Mais quand il l'a appelé, en vue de faire de lui vraiment Abraham, quelqu'un de puissant, il a arrangé son mariage. Donc quand Dieu t'appelle aussi, c'est pour arranger ton foyer. Le problème qui est dans ton foyer là, Dieu veut résoudre cela. Il a mis des principes. Pourquoi? Parce que les foyers sont combattus partout par ce qu'on appelle les esprits des femmes de nuit. Quand on parle de la sorcellerie, mais c'est eux qui sont les vrais soldats de la sorcellerie. C'est eux là que les sorciers envoient pour combattre. Donc si vous n'avez pas la capacité de comprendre comment contrer ces esprits-là, mais les sorciers seront tous utilisés par eux. Mais s'il y a des compris de sorcellerie, par exemple, qui sont en train de lancer ces esprits sur vous, et puis ils voient que vous là, ça ne vous touche pas. Ça touche les autres, mais vous là, ça ne vous touche pas. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup qui quittent, qui vont demander, mais comment tu fais? C'est là que toi, tu vas lui parler de ton Dieu, qui peut le protéger, comme ces faux dieux là, qui sont en train de fatiguer par tous nos parents, qui sont en train de fatiguer des gens. On voit qu'à cause de la sorcellerie, bien aimé, il y a beaucoup de désordre. Bon, comment combattre ces esprits? Comment combattre ces esprits rapidement? Il faut d'abord être en Christ. Il faut être en Christ. Je ne te dis pas d'être dans une religion. Je ne te dis pas d'être judaïsme. Je ne te dis pas d'être chrétien religion. Je ne te dis pas d'être l'islam. Je ne te dis pas d'être protestant. Je ne te dis pas d'être, comme on appelle, évangéliste. Je ne te dis pas d'être dans une dénomination, mais il faut être en Christ. Parce que beaucoup sont dans des lieux où ils vont prier, mais ils ne sont pas en Christ. Parce que celui qui est en Christ là, c'est celui qui a la parole de Dieu en lui. Aujourd'hui, beaucoup se réunissent dans des lieux, ils sont en train de prier, ils n'ont même pas la parole de Dieu en eux. Et ça ne va pas, on dit non, les pasteurs sont mauvais, on mélange tous les pasteurs. Mais si vous-même, vous ne lisez pas. Aujourd'hui, il y a des gens qui prennent l'étiquette des pasteurs pour pouvoir vraiment faire prospérer leur travail. Parce que ces personnes-là, c'est des marchands. Ce n'est pas des hommes de Dieu. Vous voyez? Donc, Paul dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et c'est ce qu'on a dit la dernière fois. Quel est le principe que Dieu a établi sur la terre pour qu'une personne soit en Christ? Christ est venu pour sauver les âmes, pas votre chair. Votre chair, là, vous allez la laisser. Mais il y a un lieu sur la terre, un royaume sur la terre qui s'appelle l'église de Jésus-Christ. Quand tu es dans ce royaume, ton âme est protégée. Ton âme est protégée. C'est comme ça que l'âme des prophètes de Noé, d'Abraham a été protégée par Dieu. Vous voyez? Donc il a établi un principe. Lors de la première Pentecôte, Paul a dit, nous avons lu ça la dernière fois, dans le livre de Actes 2, 28. On a dit, mais homme frère, nous on vient en pèlerinage, les gens sont en train de nous blaguer. Donc, vous nous avez expliqué la vérité. Qu'est-ce que nous devons faire? Paul dit, repentez-vous. La repentance. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Père, au nom du Seigneur Yeshua. Vous comprenez? Parce que pendant plus de 500 ans, les apôtres, pour faire des disciples, parce que c'est par ce principe-là que les disciples ont augmenté. Hein. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont beaucoup de fidèles, mais ils ne sont pas disciples du Seigneur. Il y a d'autres qui ont tardé les baptêmes. Il y a d'autres, comme moi-même, j'étais baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lorsque le Seigneur m'a fait comprendre que mon nom c'est Jésus. Le nom du Père c'est Jésus. Le nom du Fils c'est Jésus. Le nom du Saint-Esprit c'est Jésus. Il dit tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Paul l'a dit dans le livre de Romains 6 et 3. Nous tous qui avons été baptisés au nom du Seigneur. Donc vous devez comprendre que tous ceux qui ne sont pas baptisés au nom du Seigneur, c'est normal que les esprits et maris des femmes de nuit viennent vous visiter même dans vos églises. Vous êtes des fidèles, mais ces esprits-là viennent. Ça veut dire que Satan a encore l'opulence sur vous. Donc, dans le livre de Colossiens 2,14, pourquoi nous demandons être en Christ? Le verset dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en la clouant à la croix. Et le verset 15, il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle à la croix. Donc, ça veut dire que quand je suis un serviteur de Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur les entités démoniaques. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que, quand une personne va arriver, je peux lui dire, oui, il y a la sorcellerie qui est sur toi. Il y a la sorcellerie. Mais est-ce que j'ai besoin de dire, non, c'est à cause de ton père qui est sorcier, à cause de ta mère? Je vais diviser des familles, pourquoi? Non. Nous avons le pouvoir de chasser aussi ces esprits. Donc, quand les gens viennent,
que nous puissions les délivrer sans détruire les foyers, sans détruire les familles. D'autres vont te dire, non, comme toi tu es chrétien et que toi, ton mari ou bien ta femme n'est pas chrétien, il y a un problème, on vous met dans les divorces. Mais vous ne savez pas que Dieu t'appelle pour arranger. Tu ne connaissais pas Dieu, mais tu as des enfants dans un foyer. Comment est-ce qu'on peut te dire que comme ton mari ou bien ta femme n'est pas chrétienne, donc quelque part il y a un problème? Non. Mais il est venu pour vous aider. À partir de toi, Dieu peut prendre le contrôle de ton foyer. Et c'est cela qu'ils font. Donc, nous avons l'autorité. Nous avons l'autorité en Christ.